vraiment à vous remercier d'être là. Il est parfois un peu difficile de mobiliser les foules et de mobiliser notamment les élus. J'espère qu'il y a quelques élus ici. Je ne suis pas convaincu, pas certain qu'il y en ait, peut-être. Voilà, donc merci à vous d'être là. C'est un jour qui est à la fois un moment qui est à la fois solennel, parce qu'on est là pour défendre une cause à laquelle on est très attaché, un moment qu'on souhaite festif également, un moment de partage. Nous sommes là en ces week-ends des journées européennes du patrimoine pour défendre un patrimoine, mais un patrimoine vivant. Nous sommes venus ici pour lancer un slogan que nous appelons Venez crier gare, pour alerter, sensibiliser sur ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire la fermeture progressive, programmée des guichets de vente, la déshumanisation des gares, à Royan comme à Cognac, comme à Saintes, où la fermeture des guichets est programmée au fur et à mesure, comme en Charente-Limousine, à Ruelle, La Rochefoucauld, Chabanais, comme dans beaucoup de gares de la région, en Nouvelle-Aquitaine, enfin en Gironde. Donc nous sommes là pour défendre une autre vision. Donc on ne conteste pas les outils numériques, les applications qui peuvent être très utiles, mais le tout numérique laisse sur la touche beaucoup de gens qui ont besoin d'être renseignés, conseillés, orientés, pour ne pas dire aiguillés. Royan est au bout d'un territoire auquel nous sommes attachés. Mais quand on part de Royan, on a souvent plusieurs types de trains, un TER, parfois un intercité derrière, puis un TGV. Alors, beaucoup de gens sont perdus dans une offre qui est de plus en plus compliquée, et rien ne remplace un passage au guichet. Aujourd'hui, on a Nathalie et Véronique qui sont au guichet, et on est là pour défendre vraiment la présence des cheminots en gare. Il y a des questions majeures de sécurité aussi. Il y a aussi des questions qui sont très importantes d'accueil au public. La gare, c'est aussi la première porte d'entrée sur un territoire. Et moi, je me souviens qu'il y a quelques années encore, il y avait un bureau d'accueil du tourisme en gare de Royan. Les gens qui arrivaient en gare de Royan pouvaient tout à fait se renseigner tout de suite pour commencer à préparer leurs vacances. Et on est là pour s'opposer aux gares fantômes. Une gare, c'est un lieu de vie, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de partage. Et c'est un lieu où on doit se sentir en sécurité. C'est un lieu qui doit être habité, occupé par des cheminots qui y travaillent. Et les cheminots sont très, très attachés à leur présence en gare. Et on arrive à des situations kafkaïennes où dans certaines gares, je l'ai encore vécu l'autre jour à Saujon, avec un agent de gare que je connais très bien, il était là, mais il n'avait pas le droit de vendre des billets parce que ce n'était pas les heures d'ouverture des billets, des guichets. Donc on arrive à quelque chose d'absolument invraisemblable. Qui est la nôtre, elle intervient dans le cadre du comité régional de vigilance ferroviaire que nous avons rejoint, qui est représenté ici par David Plagès, David Cerezuela qui est ici, et sous la houlette de la Convergence nationale rail, représentée par son président Didier Lorest. Je vous remercie les uns les autres d'être là aujourd'hui. Vous avez fait le déplacement. Didier Lorest est arrivé de Paris, David et David de Bordeaux. Et c'est ensemble qu'on arrive à porter des combats, comme le combat que nous avons porté l'année dernière avec la marche du rail pour défendre la réouverture de la ligne entre Angoulême et Saillat-sur-Vienne, qui est fermée depuis plus de 7 ans. Et on attend des travaux et on les attend toujours. D'autres combats vont être menés. Aujourd'hui, on est là pour défendre les guichets, la présence humaine en gare, entre les deux rives de l'estuaire. Des échanges qui peuvent être d'ailleurs des échanges économiques, touristiques. Il y a des gens qui prennent le bac tous les jours pour aller travailler de l'autre côté et réciproquement. Il faut avoir une réflexion globale pour réfléchir à la manière d'intégrer les bacs, les trains, dans une desserte des deux rives de l'estuaire de la Gironde. On a la chance d'avoir 2 bacs, Royan la Pointe de Grave, Blaye, Lamarque, plusieurs lignes de train, dont une ligne qu'on espère voir ouvrir, c'est Blaye-Saint-Mariens. Saint-Mariens se trouvant entre Saintes et Bordeaux. Donc il y a cette réflexion que nous menons avec les 700 tunnels, avec le CRVF, avec l'appui de la Convergence nationale rail, pour favoriser les modalités douces, l'intermodalité. Il faut savoir qu'en prenant le bac, le train 2 mois par an se trouve juste de l'autre côté de l'estuaire. On a la ligne du Pointe de Grave qui est prévue pour être le terminus d'un des RER métropolitains. Donc on voudrait que le train aille toute l'année jusqu'à la Pointe de Grave et qu'il y ait une harmonisation des correspondances qui soient vraiment pensées pour qu'un voyageur de Royan puisse aller prendre le train de l'autre côté
sachant que quand on prend la ligne du Médoc, on peut descendre à Blanquefort, prendre le tram, à Mérignac-Carlac, il y a même une nouvelle gare qui a été créée, le Bouscat-Saint-Germain. On descend du train, on prend le tram. Donc cette réflexion, elle est menée, et nous allons faire des propositions avec une cartographie qui intègre également des éléments sur Lacanau, Bordeaux, etc. Voilà, donc cette mobilisation elle est très importante pour nous. C'est avant tout une vision du service public qu'on est venu défendre ici. C'est-à-dire qu'on est très attaché à ce service public qui nous permettait d'avoir un maillage du territoire qui était le meilleur au monde avec celui de la Suisse. Et on est là pour défendre ce maillage du territoire. On est là pour s'opposer aussi à la privatisation par lot, ce qu'on appelle le lot TER Poitou-Charentes. On a eu un grand débat sous la houlette de nos amis de Saintes en février avec 250 personnes pour défendre notre vision du rail, de l'aménagement du territoire, du service public au sens vraiment le plus noble du terme. Et à l'instar de ce que vivent les hôpitaux, de ce que vivent des territoires qui se sentent de plus en plus enclavés, avec des écoles qui ferment, des hôpitaux qui ferment, des maternités qui ferment, le rail joue un rôle majeur. Et derrière tout ça, c'est une question d'attractivité pour les territoires. Quand on est en Charente-Limousine, qu'on va manifester sur les rails pour défendre justement la réouverture de cette ligne, on a un appui très fort des élus, des cheminots bien sûr, parce que derrière la fermeture d'une ligne de train, c'est la vie qui s'éteint dans des villages, dans des villes. C'est des gens qui sont obligés de se déplacer, c'est des petites entreprises qui vont s'installer ailleurs parce que les gens qui y travaillent ne peuvent pas venir en train. Enfin, voilà. Nous sommes ici pour crier gare, vous l'avez compris, et nous sommes très bien entourés avec mes amis de la CGT Cheminot de Saintes et tous ceux qui sont venus de Royan, l'Union locale de Royan, et La Rochelle aussi. Merci aux Rochelais, pardon d'en oublier. Et donc Jérôme Punal de CGT de Saintes. Voilà Jérôme. Merci bien Olivier. On peut l'applaudir, oui, parce que pour commencer à connaître Olivier Marot, c'est quelqu'un qui donne beaucoup de sa personne et qui a été aussi manifesté à l'occasion de la marche du rail entre Angoulême et Limoges et qui sera, je sais, de la partie à chaque fois qu'il y aura un rassemblement pour défendre nos guichets. Alors moi je suis Jérôme Pudal, le secrétaire du syndicat CGT et des cheminots de l'Étoile ferroviaire Synthèse. L'Étoile ferroviaire Synthèse qui rayonne jusqu'à Royan, d'où notre présence aujourd'hui. Évidemment, quand Olivier nous a soumis cette idée de venir crier gare à Royan pour protester contre la fermeture abusive des guichets, évidemment, nous avons répondu présent et c'est toujours avec grand plaisir. Et je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui viennent de Sainte-de-la Rochelle, de l'Interpro, les usagers qui sont venus à l'appel d'Olivier aujourd'hui. La gare de Royan où j'ai débuté mes années de cheminot il y a un peu plus de 20 ans maintenant, où j'ai passé 2 belles années, Stéphane s'en rappellera. J'étais jeune embauché à l'époque et effectivement, comme le disait Olivier, on avait 7 guichets ouverts, on avait un bureau de vente international, on avait de l'activité. Il y a 20 ans avant, c'était encore plus que ça, il y avait tout un service de bagagerie, il y avait énormément de personnes qui travaillaient et on voit que voilà, l'entonnoir forcément se réduit. Et on veut encore nous enlever un guichet, comme si ça ne suffisait pas. Pour comprendre la situation, ici à Royan, comme ailleurs en Poitou-Charentes, il faut d'abord mesurer les enjeux. Une gare, Olivier le rappelait, permet de garantir l'accès équitable à la libre circulation des individus, qui garantit également toutes les autres libertés fondamentales. Une gare permet aussi au territoire de survivre et d'aspirer à vivre mieux, en gardant les habitants, leurs écoles, leurs commerces, leurs entreprises, leurs services, et elle permet également de favoriser l'installation de personnes et de familles qui ont fait des choix de vie. Si nous pouvons donc dire qu'un guichet en gare est d'utilité publique, à l'inverse, une suppression constitue un préjudice. Aujourd'hui, le Conseil régional impose aux habitants de ce territoire à s'adapter à ses propres résolutions comptables. Au lieu de sacrifier notre bien commun, le Conseil régional devrait plutôt permettre à la SNCF, entreprise qui appartient à la nation, d'être un acteur majeur dans le lien intermodal de transport. De ce point de vue, le choix du Conseil régional de faire appel à la concurrence marque une solide inflexion politique. C'est la raison pour laquelle nous sommes convaincus que sans bataille, le train restera au dépôt pendant que bus et voitures encombreront nos routes. C'est grâce à cette détermination que nous gagnerons. Sous la pression du dogme de la concurrence et des politiques d'austérité qui lui sont opposées, ici, le Conseil régional mène une politique de déshumanisation, c'est dur à dire, de nos gares et réduction d'horaires d'ouverture des guichets de vente en totale contradiction avec le nécessaire report modal. Alors, que ce serait aux donneurs d'ordre de nous faire préférer le train? La région Nouvelle-Aquitaine souhaite sûrement faire des économies de dotation publique
pour pouvoir financer des importants surcoûts liés à son propre choix d'ouverture à la concurrence du Dans un contexte où la population de nos territoires ressent un profond sentiment de relégation et d'abandon, la CGT des cheminots réaffirme que le maintien et le renforcement des horaires d'ouverture de guichets dans les gares, ainsi que leur évolution, doit répondre aux besoins des usagers et du service public. Cette construction ne peut se faire sans les agents de nos gares, les cheminots, véritables experts de nos réalités locales propres à chaque site. Leur rôle va bien au-delà de la simple vente de billets. Ils et elles sont un véritable maillon essentiel du lien social, de l'information aux voyageurs, de la sûreté, de la prise en charge des personnes à mobilité réduite et de la qualité du service public ferroviaire. Nous exigeons que les guichets de vente et leurs horaires d'ouverture soient maintenus. Au moment où le TER Poitou-Charentes est livré à la loi du marché et que les usagers et cheminots sont tenus éloignés du futur contrat par le secret des affaires, nous en appelons également à la responsabilité morale de l'exécutif régional pour qu'il intègre dans ses réflexions le cahier des charges du service TER en Poitou-Charentes réalisé par la CGT en coopération avec le CERVEF. Il est ici à votre disposition si vous voulez. Au moment où le TER Poitou-Charentes... Non, ça j'ai déjà dit. Donc face au projet de fermeture et de réduction des horaires d'ouverture de 82 guichets en région Nouvelle-Aquitaine, le syndicat CGT des cheminots de Saintes s'inscrit dans un plan de lutte régional qui comprend des rassemblements, venez crier gare à l'appel de la CGT et du CERVEF, comme aujourd'hui, des rencontres avec les élus de proximité quand ils veulent bien nous répondre ou nous recevoir, ce qui n'a pas été malheureusement le cas ici. En tout cas, au niveau de la mairie, on nous a répondu de manière un peu lunaire qu'il ne fallait pas s'inquiéter, que le guichet restera ouvert cet été, donc ils sont passés un peu à côté du sujet. C'est un processus qui a contraint le président de la région à mettre en suspens par un courrier du 31 mai la fermeture complète de 44 gares jusqu'aux prochaines élections municipales. En revanche, il ne dit rien sur les 38 autres gares concernées par des fermetures partielles, dont celle de Royan. Il nous faut donc imposer de continuer le combat et nous sommes rassemblés aujourd'hui pour continuer à imposer d'autres choix, pour réaffirmer aussi que les succès du TGV doivent permettre le maintien des guichets dans les petites gares. Les bénéfices de SNCF Voyage doivent aussi être fléchés en ce sens et non pas au seul financement du réseau ferroviaire. Pour la CGT, c'est à l'État de prendre ses responsabilités pour la régénération et la modernisation du réseau. Enfin, je terminerai cette intervention par des remerciements appuyés à la Convergence Nationale Rail, représentée ici même par son président Didier Lerest, à qui je céderai la parole dans un instant, qui nous permettent d'avoir un haut niveau d'intervention, comme récemment en saisissant Madame la Défenseure des droits. Chaleureux remerciements également à l'association Les 7 Sentinelles, et sont toujours enthousiastes, président Olivier Capitaine Marvaux. Nous lui devons d'avoir imaginé nos marches du rail et les mobilisations Venez crier gare. Nous, tous ensemble, nous déployons l'intelligence collective utile à dépasser le fatalisme et la désespérance. Et comme le disait Georges Séguier, le service public est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Ensemble, nous continuerons à nous battre sans relâche pour que ce patrimoine ne soit pas liquidé par des gestionnaires sans vision. La pétition. Je vous remercie. Je vous rappelle, la pétition est assignée, elle est à votre disposition et je vous remercie. Et je cède la parole à Didier Lerest pour Convergence. Bonjour à toutes et à tous. Donc merci de l'accueil. Merci à l'association Les 7 Sentinelles et à son président Olivier Marvaux et aux structures de la CGT de l'invitation à participer à une initiative que je qualifierais de novatrice, à l'instar de ce qui se développe depuis quand même pas mal de temps sur la région Nouvelle-Aquitaine, sous l'impulsion du comité régional de vigilance ferroviaire, dont la Convergence Nationale Rail est partie prenante. Marche du rail, caravane du rail, rassemblement, assises du rail, audience auprès des décideurs politiques, campagne de pétition, colloques, rythme les actions qui invitent les usagers et citoyens à se mobiliser pour se réapproprier ce qui leur appartient, à savoir le bien public, le bien commun que constitue le service public ferroviaire. Quand j'évoque les usagers citoyens, je peux y ajouter contribuables, car celles et ceux qui paient des impôts peuvent légitimement se poser la question à quoi est utilisé leur argent quand sur le territoire, la gare, la poste, l'hôpital ferment, sans parler d'autres services publics de proximité. Comme cela a été justement mentionné, la gare, c'est une porte d'entrée dans la ville. C'est un lieu de vie où se noue le lien social. Un espace où le service public s'exerce avec des cheminots formés qui détiennent l'expertise afin de rendre un service de qualité. À l'instar de ce qui nous anime sur la région Nouvelle-Aquitaine, singulièrement ce jour à Royan, nous sommes confrontés à des plans
de fermeture massive de gares et de guichets. Et je le dis, au plan national. C'est une politique délibérée pour laquelle région et SNCF ont une co-responsabilité, ainsi que l'État qui se désengage de plus en plus du financement du ferroviaire en se défaussant sur les régions. Ces régions, dans le cadre des conventions d'exploitation du réseau TER qu'elles contractent avec la SNCF, aujourd'hui, elles imposent des économies pour faire baisser les coûts et bien naturellement de préparer l'arrivée de la concurrence privée. C'est ainsi que l'on ferme des gares, des guichets, que l'on supprime des contrôleurs dans les trains. Et tout ça au moment où le groupe SNCF, il faut le souligner quand même, enregistre des bénéfices records de l'ordre de 950 millions d'euros au premier semestre 2025. Nous sommes donc confrontés à des contrastes, ce que j'appelle aussi des paradoxes. Quand on parle de la SNCF, il y a à la fois côté court et côté jardin. Alors côté jardin, ça brille, la SNCF bat des records de fréquentation dans ses trains depuis quelques années. On enregistre à la SNCF, je viens de le dire, des records de bénéfices nets d'exploitation, 2,4 milliards en 2023, 1,6 milliard en 2024, et au rythme que ça va, en 2025, on va dépasser les 2 milliards de bénéfices d'exploitation. La SNCF aussi, ce qui est positif, commandé 115 nouveaux TGV, ce qu'on appelle les TGVM, les TGV modulables. Alors, côté court, c'est un peu plus sombre. On ferme des lignes, sous prétexte de manque de rentabilité et de manque d'entretien aussi. On ferme des gares et des guichets de façon organisée et planifiée. Même là où il y a de l'activité et des chiffres d'affaires conséquents. Mais ça ne fait rien, on ferme quand même. On supprime, par voie de conséquence, des emplois de cheminots. On augmente les tarifs. On supprime des dessertes et des arrêts de train. Et de façon dogmatique, oui, dogmatique, comme ça s'est passé en région PACA, on pousse à l'ouverture à la concurrence les activités ferroviaires en faisant couler à flot l'argent public pour démontrer que le privé, c'est mieux que le public. De ce point de vue, il faut bien voir quand même, dans les débats, c'est important de souligner, qu'en Europe, nous avons à peu près une dizaine de pays qui reviennent en arrière, qui reprennent en gestion publique des activités ferroviaires qui avaient été préalablement confiées au privé. Alors, ce n'est pas des gouvernements avec des gauchistes à leur tête. Non, 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 c'est sous la pression des populations, sous la pression des usagers qui n'en peuvent plus de la désorganisation du système ferroviaire, de l'augmentation des tarifs, des suppressions de trains. Et donc, alors bien naturellement, l'exemple le plus emblématique, c'est l'Angleterre, qui avait complètement privatisé British Rail et qui aujourd'hui a engagé un processus, je dis bien un processus, de renationalisation complète du système ferroviaire. Et là, je fais une incise. Je pense que ce qui se passe en France aujourd'hui, et ce qui va se passer dans les prochains mois, d'ici quelques années, nous aussi en France, on reviendra en arrière. Alors, la politique d'atrophie du système ferroviaire, du service public ferroviaire, avec ses plans de fermeture de gares et de guichets, mais aussi, et ça a été souligné tout à l'heure, les discriminations que subissent les usagers avec la dématérialisation de la vente des titres de transport, eh bien, a conduit de nouveau la Convergence nationale rail à interpeller la défenseure des droits pour dénoncer la rupture d'égalité d'accès et de traitement des usagers face au service public et à l'atteinte portée au droit à la mobilité. Nous l'avons fait car la défenseure des droits avait déjà rappelé à l'ordre la SNCF sur les mêmes sujets en 2021. Alors, la SNCF, en réponse, s'est retranchée et certainement qu'elle va récidiver en mettant en avant ce qu'elle appelle des solutions alternatives. Ainsi, elle invite les usagers, quand il n'y a plus de garde ouverte ni de guichet, eh bien, on invite les usagers à aller dans des bureaux de tabac ou alors dans des bureaux de poste, là, ils sont encore ouverts, et dans des mairies, pour acheter des titres de transport. Alors, c'est de la publicité mensongère. Pourquoi?
parce que ces alternatives dont parle la SNCF sont pratiquement jamais mises en place. Et elles n'offrent pas des services équivalents à ceux servis à un guichet tenu par un cheminot formé et qualifié. Impossibilité d'acheter un abonnement, un titre de transport intercité, un billet TGV, impossibilité d'échanger ou de se faire rembourser un billet, impossibilité d'obtenir des renseignements tarifaires, notamment dans la construction des correspondances. Alors, heureusement, à l'instar de ce qui se passe aujourd'hui, nous relevons au plan national, sur les territoires, une multitude de mobilisations sociales et citoyennes à travers le pays pour s'opposer justement à ce que j'appelle le dépeçage du service public ferroviaire. À notre niveau, avec d'autres forces, nous œuvrons à amplifier le rapport de force afin de réduire la fracture territoriale qui génère désertification, déshumanisation, contraction de l'offre de services publics et qui fait dire, dans nombre d'endroits du territoire, aux usagers citoyens qu'ils se sont déconsidérés, ils sont déclassés, ils sont abandonnés par l'État. Avec des conséquences de ces politiques de fermeture de gares et de suppression de guichets, nous avons des personnes aujourd'hui qui renoncent à utiliser le train comme moyen de transport. Alors, a fortiori, et ça a été évoqué tout à l'heure, a fortiori que nous recensons en France, d'après la Défenseure des droits, 20% de personnes qui n'ont pas Internet, qui n'utilisent pas Internet ou qui ont des difficultés pour utiliser Internet. Donc là, il y a effectivement discrimination. Donc j'en termine en disant que, puisse notre action de ce jour, mais additionnée à d'autres, faire prendre aux décideurs politiques ce que l'on ne réalisera pas, faire prendre en compte, qu'on ne réalisera pas en France, une véritable transition écologique et énergétique si on continue d'amputer le réseau ferré national, de sacrifier un outil public indispensable à répondre aux besoins croissants de mobilité et de transport de marchandises sur les rails. Et pour en terminer, moi je reprendrai une citation ou un ancien slogan de la SNCF que les cheminots ici connaissent certainement, d'ailleurs qui est repris, et j'en suis fier, par aujourd'hui la Fédération CGT des cheminots. Le slogan était « Quand le train passe, la vie reprend. Le train arrive, nous travaillons. » Je vous remercie. On déplorait l'absence d'élus. Eh bien, nous avons un élu d'opposition, Jacques Viard, qui est présent. Merci beaucoup. Je trouve dommage qu'il n'y ait pas des représentants, je le dis sans hésiter, dommage qu'il n'y ait pas d'autres représentants de l'agglomération, de la ville de Royan, et voire du tourisme. Nous sommes évidemment dans une gare très fréquentée par les touristes. C'est à vous. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je n'avais pas prévu de prendre la parole, bien évidemment. Je regrette d'être le seul élu de la ville de Royan présent à ce rassemblement. Peut-être est-ce parce que je suis un élu communiste, ça explique peut-être la raison pour laquelle je suis là alors que la majorité de droite n'est pas là. En tout cas, j'apporte mon soutien à toutes les actions qui visent à maintenir la qualité du service public et à s'opposer à son démantèlement et à la réduction du service qu'il peut apporter à la population. L'exemple de la suppression des guichets à la gare de Royan en est un parmi d'autres, de ce recul du service public. Cependant, moi je crois qu'il faut placer les responsabilités au niveau où elles doivent être placées. L'ouverture à la mise en concurrence, c'est l'Europe. Et donc, c'est bien au niveau européen qu'il faut changer le rapport des forces politiques pour revenir en arrière sur cette ouverture à la concurrence. Le recul des moyens attribués à la SNCF, c'est la France, c'est le gouvernement français. C'est donc effectivement à ce niveau-là qu'il faut agir pour changer les majorités et pour changer de politique. Parce que, qu'on le veuille ou non, c'est pas simplement la situation de la SNCF qui est en cause. C'est celle de tous les services publics confrontés à une volonté politique de casse, de démantèlement de la santé, de l'éducation, des transports, de l'énergie, etc., etc. Parce que derrière, il y a des intérêts financiers en jeu, et donc il s'agit de permettre à la finance de s'emparer de tous ces services publics, de les privatiser et d'en faire du profit. Donc, c'est ça qu'à mon avis qu'il faut remettre en cause, et c'est une question, me semble-t-il, de choix de société.
Est-ce qu'on veut une société, effectivement, où le travail humain sert à gonfler les profits, sert à enrichir les fortunes, les plus fortunés, ou est-ce qu'on veut une société dans laquelle le travail humain, les produits du travail humain sont utilisés à satisfaire les besoins du plus grand nombre? Et moi, je crois que c'est à ce choix de société qu'effectivement nous sommes confrontés. Et à la fois, je soutiens toutes les actions qui permettent de défendre pied à pied les services publics qui, à mon sens, n'ont plus besoin simplement d'être défendus, mais ont besoin d'être reconquis. C'est une véritable reconquête des services publics qu'il faut s'attaquer. Et en même temps, je pense qu'il faut aller vers des changements de majorité politique et des changements de société. Je vous remercie. Il y a la secrétaire du syndicat de Bordeaux-Gare, et donc le 26, devant la gare de Pessac, la Gironde est très touchée, il y aura une nouvelle initiative, venez crier gare. Mais au-delà, je vous invite à la signer massivement pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Sur la table, vous avez une pétition pour s'opposer à l'ensemble des fermetures sur la région. Et je rappelle que oui, il y a les directives européennes qu'il faut combattre pied à pied. Pas l'outil européen, les directives. Il y a ce que fait l'État français. Mais il y avait aussi le choix, comme l'a fait la région Occitanie, de ne pas forcément ouvrir à la concurrence de suite. On avait un délai de 10 ans. C'est le choix qui a été fait par la région Nouvelle-Aquitaine, et notamment ici en Poitou-Charentes, et les enjeux sont lourds. Parce que quand ça dysfonctionne chez Transdev en région PACA, ça peut demain dysfonctionner sur vos lignes à vous. Ça c'est un élément. Cette pétition, puisque c'est le conseil régional avec la SNCF qui décide de réduire le nombre de guichets et qui a pratiqué sous notre pression un moratoire sur les fermetures, mais jusqu'au municipal. Nous allons très prochainement, au cœur du mois de novembre, remettre cette pétition à Alain Rousset. Non pas pour distribuer les bons ou les mauvais points, mais pour amener nos décideurs à réfléchir à la crise sociale et démocratique qui traverse le pays et aux politiques à mettre en œuvre. Cette pétition, elle est déjà signée par plus de 7000 personnes. Plus de 7000 personnes en seulement quelques semaines. Donc c'est ça un petit peu qu'on veut remettre au cœur des enjeux et je pense qu'on va y arriver collectivement. Merci. Voilà, l'Union locale de Royan. Je remercie aussi les agents justement des postes, des hôpitaux, des autres services publics qui sont parmi nous. J'ai reconnu quelques visages. Merci de votre présence et bonne journée à tous. Bonjour à tous. On veut supprimer le guichet de la gare de Royan. Il y a une pancarte qui est là-bas. Elle a été renouvelée il y a 3 ans. Et aujourd'hui, bon, normalement, on est censé anticiper les choses. C'est pareil, je rappelle le service public. Après la Seconde Guerre mondiale, l'État français, poussé par les camarades de la CGT et du PC, ont décidé de distribuer le minimum à chaque Français, peu importe où il soit sur le territoire. Électricité, eau, téléphone et le train. Ça permettait aux Français de pouvoir accéder comme tout le monde au bien commun. On nous dit, donc, je vais être un peu les privilégiés de cheminots, ça aussi c'est une bonne blague. Faut savoir que les roulants, donc ceux qui se déplacent, ne rentrent pas tous les soirs chez eux. Il faut savoir que vous pouvez y aller le 8 mai, le 1er mai, le 11 novembre, vous aurez quelqu'un. Moi, avant l'époque des smartphones, je courais à la fin de mes études et parfois j'avais pas le temps de passer au guichet. Et le gars qui était sur le quai me poussait au cul, il me dit « Fonce, va prendre ton train, va rejoindre tes grands-parents et va voir le contrôleur ». Et le contrôleur me faisait payer le billet sans majoration. Faut pas l'oublier ça. Les cheminots, donc toujours pareil, hein, on dit que c'est les privilégiés. Faut savoir que depuis les années, on dit que c'est le coût de leurs privilèges, soi-disant privilèges, qui coûtent à la SNCF. Faut savoir que depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, le nombre de travailleurs, cheminots, cheminotes a été divisé par 2. C'est pas rien quand même. Hein. Donc où va l'argent? Donc je parlais de renouvellement du guichet il y a 3 ans. Il y a aussi le renouvellement du rail de Royan.
Alors là, une grande idée, on va faire marcher la concurrence. C'est une très très bonne idée pour le rail. Il faut savoir que le rail de Royan a tellement été bien fait, on a voulu économiser en passant par le privé. Je ne sais plus la société, je crois que c'est la Colas. Le train ne peut pas être exploité à 100% de sa vitesse. Donc on perd du temps. Alors qu'on a des magnifiques professionnels dans notre service public qui savent faire des lignes. Et en plus de ça, on n'en a pas profité pour l'électrifier. On n'a pas parlé de ça. Le train est un transport à très faible émission de gaz. Il faut le savoir. C'est hyper important. On ne l'a pas dit. Donc au lieu de se tirer les uns sur les autres, des privilèges, des soi-disant privilèges des uns et des autres, je pense qu'il faut se tirer vers le haut et pas se comparer. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Le collectif santé de l'hôpital de Royan organise une réunion publique le 17 octobre sur les problèmes de santé. Si vous pouvez venir vous informer, poser des questions, on aura des soignants qui seront là pour vous. Voilà. Et pour terminer, je vous propose voilà, de conclure ce rassemblement par voilà, vous avez de quoi vous restaurer, de quoi boire, vous donnez ce que vous voulez, il n'y a pas de tarif précisé. Ce sera pour notre plus grand plaisir que les cheminots et les camarades de l'Interpro au CGT de Saintes voilà, vont vous restaurer. Merci d'être venus. On fera un courrier à la mairie quand même, on insistera pour qu'eux aussi portent ce message. On espère qu'il y aura une issue positive. Merci à tous et voilà.